Bonjour à tous, donc aujourd'hui, suite au cours sur les temps de l'indicatif, j'ai décidé de vous présenter l'accord du participe passé employé avec un auxiliaire, puisque vous avez vu que 4 des temps de l'indicatif sont employés avec un auxiliaire et un participe passé. Donc il va falloir s'intéresser à l'accord du participe passé. Alors pour certains, c'est quasiment acquis, pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Voilà, donc je vais vous présenter 3 phrases, une quatrième en plus. La première, donc des chiens sont arrivés en grognant. Donc là, vous reconnaissez en rouge le verbe constitué de l'auxiliaire être et du participe passé arriver. Qu'est-ce qui se passe dans ce type de phrase? Là, vous voyez bien que le participe passé arrivé est au masculin pluriel et qu'il a été accordé avec le sujet des chiens. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Donc la règle est la suivante. Le participe passé s'accorde avec le sujet lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Deuxième phrase. Des chiens sauvages avaient parcouru la lande. Donc ici, vous avez le verbe avait parcouru, au plus que parfait de l'indicatif, avec l'auxiliaire avoir et le participe passé parcouru. Le sujet des chiens sauvages, qui est masculin pluriel, est souligné. Parcouru n'a pas été accordé, comme l'indique l'astérisque ici. Cet astérisque, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Ça correspond au zéro barré qu'on fait en classe. Donc, ici, il n'y a pas eu d'accord. Pourquoi? Parce que le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. Donc la règle générale est la suivante. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Donc jusque-là, pas de problème. C'est ce qu'on appelle les accords simples. Bon, ça nécessite quand même de bien maîtriser ce qui est un temps composé, de bien faire attention au genre et au nombre du sujet, etc. Troisième phrase, ça c'est un accord plus complexe. Une femme les a aperçus depuis sa fenêtre. C'est une phrase qui fait suite à la phrase précédente. Des chiens sauvages avaient parcouru la lande. Une femme les a aperçus depuis sa fenêtre. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Cette phrase, donc, elle équivaut à la phrase suivante. Une femme, excusez-moi, je n'ai pas changé ici. Une femme a aperçu des chiens depuis la fenêtre. Donc là, on avait le verbe a aperçu, le sujet une femme, et des chiens qui est le CVD. Une femme a aperçu quoi? Des chiens. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on avait. Le participe passé n'était pas accordé. Pourquoi? Parce qu'il était employé avec l'auxiliaire avoir. Mais là, c'est différent. Le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, mais on l'a accordé. On ne l'a pas du tout accordé avec le sujet, sinon on aurait mis un E ici. On l'a accordé avec le CVD, puisque les, c'est un pronom qui remplace des chiens, qui est le CVD. Alors qu'est-ce qu'il a ce CVD? En quoi il est différent de celui que vous avez ici? Il est placé avant le verbe. Ça c'est une règle un peu compliquée du français, que tout le monde ne sait pas appliquer. La règle est la suivante, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le CVD, jamais le sujet, donc question qui ou quoi, lorsque le CVD est placé avant le verbe. Donc c'est ce qui s'est passé là. Les était masculin pluriel et a permis à mener à l'accord du participe passé aperçu, avec un S, masculin pluriel également. Donc ça c'est une règle qui est un peu plus délicate. Alors c'est une règle qu'on peut entendre à l'oral, quand on parle correctement le français. Voilà comment on va exprimer ce type de phrase. La surprise qu'il m'a faite m'a vraiment fait plaisir. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Donc c'est une phrase complexe, puisqu'il y a 2 propositions, mais on ne va pas trop s'intéresser à ça. Vous avez un verbe, a fait, vous avez un sujet, il. Il a fait quoi? Une surprise, donc le CVD est placé avant le participe passé,
et donc on a ajouté un E, on a accordé avec le CVD qui était féminin singulier. Mais là on l'entend, pourquoi? Parce que le participe passé se termine par un T, et donc ça donne la surprise qu'il m'a faite m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Donc là vous avez les 3 règles qu'il faut connaître absolument par cœur. Il faut être capable de dire ces phrases. Ce sont 3 phrases complexes, mais vraiment, vraiment faciles à apprendre. Voilà. Donc maintenant on passe aux exercices, je vous les explique et vous les ferez tout seul de votre côté, après avoir appris par cœur évidemment la leçon, sinon ça n'a aucun intérêt. Hein. Si vous n'avez pas bien compris mes explications, vous pouvez reprendre la vidéo hein, pour essayer de mieux comprendre, de mieux saisir l'objet de la leçon. Donc le premier exercice ne sera constitué que d'accords simples, c'est-à-dire des accords qui ne touchent que les 2 premières phrases. Hein, il n'y aura pas d'accord avec le CVD. Donc je vous montre un exemple. Il faut souligner le verbe, il faut souligner le sujet, passer en gras l'auxiliaire, puis accorder les participes passés. Donc exemple, Sandra est convaincue d'avoir raison. Sandra, féminin singulier, c'est le sujet, je l'ai souligné, est convaincue, c'est le verbe. J'ai passé en gras l'auxiliaire et j'ai accordé le participe passé avec Sandra, féminin singulier, parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Et vous devez faire ça sur toutes les phrases. Lorsqu'il n'y a pas d'accord, n'oubliez pas d'utiliser l'astérisque. D'accord? Et n'oubliez pas d'enlever les 3 petits points que vous avez ici. Hein. Sinon, c'est illisible quand on doit corriger. Deuxième exercice, donc un peu plus compliqué, mais pour vous préparer à l'accord avec le CVD. Donc, accord avec le CVD répondant aux questions quoi ou qui. Transforme les compléments de verbes directs en pronoms personnels. Fais les modifications qui s'imposent. Je vous rappelle que les pronoms personnels que vous avez appris lorsqu'ils sont CVD, c'est le, la, les, l'apostrophe. Donc, le chien, exemple. Le chien a suivi les randonneurs. Sujet, verbe, CVD. Le CVD est placé après le verbe. Il n'y a donc pas d'accord avec le participe passé. Et comme il y a l'auxiliaire avoir, il n'y a pas non plus d'accord avec le sujet. On transforme la phrase, on va transformer les randonneurs en pronoms. Le chien les a suivis. Dans ce cas-là, comme le CVD est placé avant le verbe, on accorde le participe passé avec le CVD. Le CVD remplace les chiens, masculin pluriel, suivi avec un S. Même chose pour toutes les phrases qui suivent. 3. Accords simples et complexes. Donc là, j'ai un peu tout mélangé dans des phrases, pas dans un texte. Vous allez faire exactement la même chose. Moi, je vous invite vivement à souligner le sujet, le verbe, et surtout à passer en gras l'auxiliaire et à bien vérifier vos accords. Mais là, vous avez les 3 règles hein, qui vont être appliquées dans l'exercice. Donc il est un peu plus difficile. Le 4e exercice, c'est à peu près la même chose que le 3e, mais cette fois-ci c'est un texte avec des phrases qui se suivent, donc hein, qui a un sens. Il faut faire l'accord, les accords. Je vous invite encore vivement à passer en gras l'auxiliaire et éventuellement à souligner le verbe et souligner les sujets pour faire au mieux. Et je vous pose une seconde question. Je vous demande de justifier l'orthographe des infinitifs en ER ci-dessous. Ça, c'était quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en début d'année hein, pour distinguer le participe passé des verbes en ER de l'infinitif en ER. Et dans ce texte, il se trouve qu'il y a plusieurs infinitifs et je voudrais que vous me justifiez la terminaison. L'idéal, ça serait de justifier et de remplacer par un verbe du 3e groupe. Voilà, donc ligoter, crier, appeler, laisser. Vous m'expliquez pourquoi ces verbes ne sont pas au participe, mais se terminent par ER et sont donc à l'infinitif. Voilà, à vous de jouer. Hein, je vous demande donc d'apprendre la leçon et de faire les exercices et de me les rendre pour le mardi. Merci à vous tous. Au revoir.